Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais donc vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc j'ai préparé ce matin quelque chose. Et j'ai pas trop eu le temps de le finir à cause de cet accident. Pour vous expliquer comment c'est préparé, regardez, c'est un bout de carton, mais c'est un bout de carton d'une boîte à sucre. Mais c'est pas grave. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Gloire à Dieu. Et donc ce matin, je me suis levé très tôt, à 6 heures, je lisais la parole de Dieu. Et je disais, Seigneur, on rentre dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, on veut, tous les ans, on fait le bilan de l'année qui est passée. Il n'était pas terrible, il faut dire la vérité, les circonstances. On a beaucoup souffert l'année dernière. Et puis il y a aussi devant nous, on veut changer d'attitude, on veut s'améliorer, on veut se perfectionner, on veut savoir ce que Dieu veut de nous, on veut rentrer dans le plan de Dieu pour certains, on a besoin de grandir dans le Seigneur, et c'est le désir de chaque chrétien. Je disais, Seigneur, on rentre dans une année, mais le problème est toujours là, hein, le problème de ce virus qui est sur le monde entier. Mais j'ai, Seigneur, nous on a besoin de rentrer dans le spirituel. On écoute ce que la télé nous dit, on écoute ce que les hommes politiques nous disent, on écoute ce que les médecins nous disent, il n'y a pas de problème. Mais plus que tout, en 2021, on a besoin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est le message de Dieu qui fera de nous notre force. Et j'aimerais vous dire que l'Église, elle a toujours été différente de ce qui se passait dans le monde. On n'a pas le droit de se conformer. On n'a pas le droit d'avoir la même attitude que les gens du dehors. Alors le Seigneur nous comprend, parce que quand on est dans la panique et dans la peur, on n'est pas des soldats de plomb, on n'est pas fait de terre, on est des hommes, on est des femmes, on est des pères de famille, on a nos parents qui sont auprès de nous, et on a le droit d'avoir peur. Mais tout de suite, quand on replonge notre regard et notre cœur dans la parole de Dieu, le Seigneur vient nous apporter la paix et le calme qu'il faut pour traverser la situation. Et on n'est pas appelé à paniquer comme les gens du dehors, on n'est pas appelé à ça du tout. On est appelé à vivre un verset que, je l'ai lu peut-être 100 fois le verset. Un petit enfant parmi nous, il pourrait le réciter. C'est un verset qu'on cite partout. Il est sur les petits pains de vie, mais il prend toute son importance dans les circonstances qu'on vit aujourd'hui. Et le Seigneur nous appelle à vivre quelque chose. Alors, le Seigneur ne nous demandera jamais de jouer un rôle. Et jouer un rôle, c'est faire comme si on est tranquille, alors que nos cœurs, il n'est pas tranquille. Ça, c'est jouer un rôle. C'est jouer du théâtre. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des gens qui vivent du théâtre. Le Seigneur nous a appelés à recevoir les choses de Dieu, et ensuite ils vont sortir de nous, et on va émaner quelque chose de puissant qui vient de Dieu. Et le verset, il est particulier, c'est Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. Gershom, le verset, il est décalé avec ce qu'on vit, mais c'est le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous conduira jamais dans ce que les hommes sont en train de faire là. Elle ne dira pas, acceptez tout, rentrez dans la panique, c'est normal que tu as peur, c'est pas le langage de Dieu ça. Et le Seigneur va parler à Israël, à Juda en particulier, et il va lui dire ce mot-là. Deux attitudes qu'on ne pourrait pas avoir aujourd'hui, mais le Seigneur nous demande de les avoir. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà deux attitudes décalées. Seigneur, tu nous l'aurais dit il y a 2-3 ans, quand on était en mission, quand le chapiteau était monté, quand on était sur une belle place, quand l'évangélisation marchait à fond, quand on faisait des baptêmes, quand on faisait des repas, quand on se réjouissait. D'accord, Seigneur, on est calme et on est confiant et on est fort. Mais pas aujourd'hui, regarde les temps où on vit. On est à l'église, on est masqué, on a peur des uns des autres. On est à 2 km avec cachien d'écart avec les campings. Tout l'hiver, on s'est téléphoné, on n'a pas pu se voir une seule fois. Pas aujourd'hui, Seigneur. Tu ne peux pas nous demander aujourd'hui d'être calme et confiant. Eh bien, le Seigneur te dit si, surtout dans les temps où on vit, le peuple de Dieu est appelé à être calme et confiant. Le calme et la confiance. Et le Seigneur nous dit que ces deux ingrédients-là dans le cœur du chrétien produisent quelque chose. C'est quoi? C'est de la force. Le Seigneur nous appelle à être forts. Il va falloir être solide, mes frères et sœurs. Il va falloir être solide dans les choses de Dieu. Il va falloir que dans les mois qui viennent, il va falloir étendre nos racines dans la volonté de Dieu.
Il va falloir plonger, mes sœurs. Si vous mettez le foulard 2 ou 3 fois par semaine, peu importe, il va falloir mettre le foulard tous les jours. Et même peut-être plusieurs fois par jour. Parce que les temps sont difficiles. Mais le Seigneur nous appelle à être calme et confiant et à être des chrétiens forts. Je veux être un chrétien fort. Je ne veux pas être un chrétien de la panique dans les temps qui sont devant nous, que je viens. Je ne veux pas être un chrétien qui rentre dans la psychose, qui a peur de tout. Non, j'ai un Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. Et j'aimerais vous dire que tout ce qui se passe autour de nous, celui qui aura le dernier mot, il s'appelle Dieu. Tout est conduit par Dieu, mes frères et sœurs. Tout est dirigé par Dieu. Et le Seigneur voudra toujours le meilleur pour nous. Mais on ne comprend pas, Gershom. Regarde la situation. Laisse faire Dieu. Confiance en Dieu. Les deux attitudes que Dieu nous demande à avoir. Calme et confiant. Mais Seigneur, ça ne marche pas. On ne peut pas. On est un peuple qui panique. Tout le monde panique. Les hommes les plus puissants du monde ont été touchés. Notre président de la République a été touché là. C'est partout. On a peur. C'est normal. Et tu nous demandes le calme et la confiance, c'est décalé avec ce qu'on vit. Eh bien, j'ai interrogé un homme de la Bible ce matin, pendant que je méditais, et j'ai parlé à Josué. J'ai dit, Josué, quelle a été ton attitude devant la grande muraille de Jéricho? Et Josué pourrait nous dire, mais j'avais tout ce qu'il fallait. Je vous cite ce qu'il avait. Il avait du courage, il avait une armée, il avait des soldats, il avait l'armure, il avait des lances, il avait des boucliers, il avait des casques, il avait des glaives, il avait des hommes de courage, et il était accompagné d'une promesse qui venait d'en haut. Le Seigneur lui avait dit, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et devant la grande muraille de Jéricho, qui était imprenable, la Bible elle dit dans Josué au chapitre 6, personne n'entrait et ne sortait, c'était barricadé, voilà les mots de la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu arrive avec toute son armée. Il a certainement compté sur ses attributs à lui. Il a certainement dit, je vais faire à ma façon, à la façon des hommes, à la façon de la chair. Parce que, de toute façon, j'ai tout pour combattre, je vais faire comme j'ai décidé de faire. Mais Dieu, dans tout ce qu'on a dans les mains, il veut rester le patron du combat. Amen. Parce que Dieu sera toujours le patron du combat. Et le Seigneur vient vers Josué, et à un moment donné, il lui dit, écoute, tu vas combattre. Mais je le sais que je vais combattre. Je suis un soldat. Tu m'as dit que partout où c'est que j'allais mettre le pied, tu me donneras le territoire. Tu m'as dit que toutes les villes, j'allais les écraser, les assiéger. Je le sais que je vais combattre. Je suis un soldat, Seigneur. Mais le Seigneur vient avec un autre combat qui ne convient pas devant la grande muraille. Il faut la faire tomber, la muraille. Comment qu'on va faire? Le Seigneur lui dit, la première chose que tu feras, tu ne parleras pas, tu ne crieras pas, tu ne combattras pas. Mais je ne comprends pas. Faut tout arrêter alors? Oui. Le Seigneur lui dit simplement, tu marcheras. Mes frères et sœurs, le message de ce matin, c'est que peu importe ce qui se passera en 2021, il faudra marcher. Le Seigneur ne nous a pas appelés à autre chose. Il nous a appelés à marcher. À rester debout et à avancer coûte que coûte. À être fidèles dans notre marche. Laissons Dieu combattre pour nous. Les combats sont difficiles, les montagnes sont devant nous, on ne peut pas les franchir. Mais dans nos cœurs, il y a le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes les circonstances, celui qui change tout, celui qui a le pouvoir, le plein pouvoir sur toutes les situations que nous passons. Comment, Seigneur? Ne pas combattre, ne pas sortir l'armée, c'est la première ville qu'on va détruire. Notre réputation dépend. Mais Dieu a ses moyens. Dieu a sa façon d'agir. Et on ne comprend pas toujours. C'est bien des années après, parfois, qu'on a passé par un problème, qu'on se retourne et qu'on dit, comment qu'on a fait? On n'a rien fait, c'est Dieu qui a fait. Et il dit, gardez le silence. Ne criez pas, ne combattez pas. Seigneur, c'est pas possible. Ben si. Et puis, au bout de 7 jours de marche, et le dernier jour, le Seigneur leur avait dit, vous ferez 7 fois le tour de la muraille. Et à ce moment-là, après, vous crierez. Et dans le cri de victoire, dans le cri de louange, dans le cri d'adoration certainement, la muraille de Jéricho s'est écroulée et la victoire a été donnée. Tout ça à cause de quoi? Qui a été le plus vaillant? Qui a été le plus fort? Qui a été le plus spirituel dans le combat? Qui a été l'homme de tête? Qui a été le dirigeant? Personne. Nous avons obéi à ce que Dieu nous a dit, nous avons marché. Et dans notre marche, il y a de la victoire, mes frères et sœurs. Alors je continue.
Dieu nous demande ce matin simplement de marcher. La solution, lui, il la connaît. La finalité de toute chose, Dieu connaît tout. Que ce soit pour ce que l'Église est en train de passer, que ce soit pour tes problèmes de famille, pour ton deuil, pour ton malade qui est à l'hôpital, j'aimerais te dire que Dieu a le contrôle de tout. Et il sait déjà toutes choses. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout compris. Vous savez, on prie et béni soit Dieu pour la prière, on explique tout dans la prière, mais bien avant qu'on ouvre la bouche, le psaume 139, il dit « La parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais entièrement. » Il connaît tout, le Seigneur. Il sait tout, il a tout compris. 2020 n'est pas débuté, lui, il connaît déjà la fin. Il est le Dieu qui a tout compris et qui voit tout. Alors, il y a Israël. Israël est déporté, ils sont captifs, ils sont à Babylone. Ils ne sont plus dans leur pays. Un roi est venu les chercher. C'est Nebuchadnezzar. Il est venu chercher tout le peuple. Et il a pris tout le peuple et les a emmenés à Babylone. Ce sont des esclaves, des déportés. Et dans le moment où je vous parle, c'est dans le livre du prophète Jérémie, ils n'ont plus de drapeau. Certains disent qu'ils ont même perdu la langue qu'ils parlaient. Imaginez un petit peu comment que le diable a pu les appauvrir à ce peuple-là. Ils n'ont plus rien. Le système religieux du temple et des sacrifices, il n'y a plus. Pas possible. C'est l'équivalent de nous aujourd'hui. Certaines régions, il n'y a plus de réunion, mes frères et sœurs. Il n'y a plus de pasteurs derrière l'estrade. Il n'y a plus rien du tout. J'étais en contact avec les pasteurs de Nice hier. Il y a déjà 3 semaines qu'il n'y a plus de culte. Et il n'y a plus de réunion. Déportés, enlevés, plus de système religieux, plus de réunion, plus de lieux de rencontre. Et ils sont là, le peuple captif en plus. Esclaves, déportés, plus de drapeau, plus de monnaie, plus d'identité. J'ai écrit ici, tout le monde se dit c'est fini, c'est foutu. Et il y en a plein qui disent, encore hier, je parlais avec un frère, il disait, comment tu vois les choses, toi? Tu crois que ça va aller, toi? Je ne sais pas, moi je ne suis pas un prophète. Je sais que si Dieu décide de tout rétablir, personne ne l'arrêtera. Pour moi, mes frères, je vous le dis devant Dieu, le plus grand miracle que j'ai vu dans cette année, c'est qu'à un moment donné, il a fallu élire notre président. En pleine pandémie, on n'avait pas le droit de se réunir, mais Dieu avait décidé de réunir 1400 ou 2000 prédicateurs sur un chapiteau. C'était impossible, mais quand Dieu a décidé, ça s'est fait. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. On ne peut pas arrêter Dieu. Il y en a trop aujourd'hui qui ont le langage négatif. Alors je ne prêche pas un message de folie, moi, mais je prêche la foi quand même, Gachet. On est obligé de prêcher la foi. Et il y en a qui disent, tu te rends compte, c'est fini l'émission. Encore hier, un homme à côté de moi, il regardait les caméras. Puis il dit, regarde, on était dans le champ, on n'était pas bien. C'est fini, on ne verra plus ça. C'était le langage de ces captifs-là. Et ces captifs-là devaient dire, c'est fini, Nebuchadnezzar nous a mis la main dessus, on est déportés. Qui va nous ramener dans notre pays? Qui va nous ramener dans la bénédiction? Qui va nous ouvrir les portes de la liberté? C'est fini. Et il y en a qui ont ce langage-là. C'est fini. Il y en a qui disent c'est fini les conventions, c'est fini les retraites, c'est fini l'école biblique. Il y en a qui disent ça. Moi je sais une chose, je suis un serviteur de Dieu. Et je prie pour le redémarrage de toutes ces bénédictions qu'on avait ensemble. C'est mon espérance à moi, vous ne pouvez pas me l'enlever. Même que des frères viennent au nom de la sagesse dire c'est fini, on ne pourra plus, la sagesse, la sagesse. Et n'oubliez pas que la sagesse c'est bien, mais la foi aussi c'est bien. Et la foi c'est de dire bientôt on se retrouvera. La foi c'est ça aussi mes frères et sœurs. C'est important. Et eux ils sont là, captifs, déportés. Il n'y a plus rien. Quelle tristesse dans le cœur du peuple. Mais j'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, Dieu va parler. Et il faut laisser Dieu parler. Il faut laisser Dieu parler. Il faut laisser Dieu nous encourager, mes frères et sœurs. Et regardez ce que le Seigneur va leur dire. Jérémie 29, au verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Ils sont là dans la misère, eux. Et le Seigneur arrive, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Et ce matin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Dieu est en train de marquer un temps. Parce que ton temps à toi ou mon temps à moi, ce n'est pas le temps de Dieu. Et la parole de Dieu, elle m'encourage avec des dizaines de versets qui me disent Dieu fait toutes choses belles en 100 ans.
C'est le temps de Dieu qui va compter. C'est plus le temps de l'organisation des hommes. On gère plus rien, mes frères et sœurs. On ne tient plus rien dans nos mains. On est comme à l'aveuglette, mais béni soit Dieu pour l'aveuglette. C'est Dieu qui nous dirige. Amen. Et il faut laisser Dieu nous diriger. Il dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps, quand Dieu prend le temps dans ses mains. Daniel 2, il dit, c'est lui. Je suis béni dans mon cœur ce matin. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et la circonstance aujourd'hui, elle est en notre défaveur. Seigneur, c'est dur, c'est difficile. On ne peut plus voir nos familles. C'est compliqué, tout devient compliqué. Mais la parole de Dieu, elle vient dans mon cœur ce matin. J'étais béni en le lisant. Il disait le Seigneur, c'est moi qui change les temps, les circonstances. Avec mes mots à moi, avec mon langage à moi, c'est lui le patron, mes frères et sœurs. Et jamais il a voulu notre mal. Tout ce qui a été fait et dirigé par Dieu, ça a toujours été pour notre bien. On en a toujours été et on est toujours sorti victorieux des décisions que Dieu avait prises sur nous. Acceptons la volonté de Dieu, que Dieu soit béni. Alors je ne veux pas avoir un langage négatif. Je veux dire que Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il change les temps et les circonstances. Et le Seigneur vient vers ce peuple qui est assis dans la poussière, ce peuple qui est déporté, ce peuple qui est assiégé, ce peuple qui est dans la misère. Et le Seigneur vient avec le beau verset que nous connaissons, Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais. Je vais vous dire que le Seigneur connaît. On ne connaît pas tout, nous. On ne connaît même pratiquement rien. Mais il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il dit, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères, je suis béni juste en lisant la Bible ce matin. La chose qui doit nous rassurer, ça restera la parole de Dieu. Il faut s'attacher aux paroles de Jésus. Il faut s'attacher aux Écritures. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui nous fasse pleurer. Béni soit Dieu pour nos beaux cantiques, pour la mélodie, pour les chants. Béni soit Dieu pour les bons prêcheurs qui apportent des belles notes. Mais enlevant tout ça, gardons l'essentiel. Gardons la parole qui vient frapper nos cœurs ce matin et qui vient nous dire, ne t'inquiète pas, moi je connais les projets que j'ai pour vous. Le Seigneur a de bons projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et l'espérance, c'est un mot qui est rattaché au ciel, que vous le vouliez ou non, mes frères et sœurs. Jamais le Seigneur, et je le dis officiellement, jamais le Seigneur ne permettra que l'Église passe par la grande tribulation. Je ne sais pas pourquoi je le dis ce matin, mais j'ai besoin de le dire. C'est faux, ça. On partira avant. Amen. On ne verra pas tout ce que le monde propose là. Tout ce qui est en train de se dessiner devant nous. Et il y en a qui sont là dans le trou maintenant. Vous êtes troublés? Il y en a qui doutent et qui disent, peut-être, va savoir, peut-être qu'on verra la première partie. Tu n'en verras pas la première partie, même pas le début. Le Seigneur te fera partir avant. Il nous enlèvera avant. Il dit, c'est des projets de paix, non de malheur. La grande tribulation, elle a appelé le jour du malheur. Vous comprenez bien que le Seigneur ne saurait pas ce qu'il dit. Non, j'ai confiance dans la parole de mon Sauveur. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini cette place-là, lorsqu'il aura terminé, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Cette parole-là me rassure, et je n'ai pas besoin de rien d'autre ce matin. Alors il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et ce peuple-là, sous la parole du Seigneur, dès que les 70 ans furent écoulés, dès que Dieu a pris le contrôle du temps, parce que Dieu avait son temps, et Dieu a son temps, le temps marqué de Dieu, les hommes ne le connaissent pas. Les politiques d'aujourd'hui ne le connaissent pas, le temps de Dieu. Mais il y a une horloge dans le ciel. Et Dieu détient les temps de toutes choses. Et il est capable de changer les temps et les circonstances. Et ça me rassure de savoir que mon Dieu détient la clé de tout. Il détient la clé de toutes choses. Regardez ce que va dire l'apôtre Pierre. Quelque chose de merveilleux. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, il n'y a que lui qui peut dire ça. Il le dit par expérience. Il y a des messages qu'on peut prêcher.
On ne les a pas vécus, Cachet. Par contre, il y a des messages que je peux prêcher, moi. Et je les prêche avec plus de conviction que certains. Pourquoi? Quand je prêche la paix, mes frères et sœurs, je la prêche avec une certitude dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. On s'est marié avec ma femme en 2006. Et de 2006, ceux qui nous connaissent, pour venir jusqu'à 2021, il n'y a jamais eu une année où il n'y a pas eu quelque chose chez nous. Des choses importantes. Perdu des gens tout jeunes qui n'étaient pas malades. Perdu des petits-enfants. Perdu nos familles. Des misères matérielles. Des sinistres où on perd tout, où on se retrouve comme ça dans la rue avec nos habits sur nous. Et 2 petits-enfants. Et puis la même année, le mois d'après, passer par le deuil et la misère. Et puis le soir, rentrer dans un gymnase, parce qu'on ne dormait même plus chez nous, il n'y avait plus de chez nous. On se mettait dans un gymnase. La ville avait ouvert un gymnase avec des lits de camp. Et puis se mettre comme ça là, prier avec ta compagne. Seigneur, merci pour la journée que tu as donnée. Merci de nous avoir gardés. Que ton nom soit béni. Et dormir. Et dans le deuil, dormir. Et dans la maladie, dormir. Sans jamais prendre un cachet, sans jamais vivre de stress ni de contrariété. J'aimerais vous dire que je peux prêcher la paix, parce qu'il la donne la paix. Et Pierre, il va dire un mot dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9. Écoutez comment Pierre va parler, il va dire le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Et j'ai regardé le mot, c'est le mot savoir, en voulant dire il a le savoir-faire. Il dit le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. En voulant dire ne vous tracassez pas pour les moyens qu'il va employer. Il sait le faire, le Seigneur. Il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il sait mettre à l'abri les chrétiens et les chrétiennes. Il sait protéger ses enfants. Il sait le faire. Alors il dit, ne vous tracassez pas. Mais pourquoi c'est Pierre qui nous dit ça? Pierre, il dirait, moi je le sais, garçon, puisque dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, j'étais en prison. Je devais mourir. Et j'aimerais vous dire qu'il y en a plein qui s'attendent à ça. C'est la fin. C'est fini, on va mourir. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et ceci et cela. Et Pierre, il dit, moi j'étais attaché dans une prison. J'avais des chaînes sur moi. J'avais 2 gardes qui me gardaient. J'avais aussi des gardes devant la porte. Il y avait une grande porte de fer. C'était fini pour moi. Il y en a plein qui ont ces pensées négatives, ces pensées de ténèbres sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? J'ai dormi. Tiens, ça va avec ce que j'ai cité au début, Kéchia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu paniquais pas, Pierre? Non, je dormais. Alors il y en a qui disaient, il y en a qui prêchaient, puis qui disaient, ben, il dormait parce qu'il était découragé. C'est pas ça. Il dormait parce qu'il était fatigué, c'est pas ça non plus. Il dormait, Pierre, parce que quelque temps avant, dans les évangiles, Jésus lui avait parlé. Il lui avait dit, Pierre, tu mouriras vieux. Il dit, viendra un temps où c'est plus toi qui t'habilleras. Et tu n'iras pas où c'est que tu vas aller, mais un autre te dirigera. Et Pierre avait compris qu'il allait partir vieux. Et puis là, il est en prison, il est dans la force de l'âge. Mais c'est ça le calme et la confiance. J'ai confiance en ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je partirai vieux, je partirai vieux. Je peux m'endormir. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous endormir sur les paroles du Seigneur. Il est fidèle. Il n'a jamais trompé personne, lui. Il est appelé le chemin, la vérité et la vie. Et ce qu'il a dit à Pierre, ça lui est arrivé à Pierre. Et il dort, il est tranquille. Et Pierre, il dit, rassure l'Église ce matin de 2021. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Le Seigneur a le savoir-faire pour délivrer de l'épreuve. Tranquillise les chrétiens et les chrétiennes qui sont en face de toi. Voilà ce que le Seigneur me demande ce matin. On a un Dieu qui sait faire. Il dit, je dormais. Et il dit, un ange est apparu dans la prison. Il est venu dans la prison. Et quand il est venu avec un message. Il m'a frappé au côté. Et il m'a dit, Pierre, lève-toi promptement, fais vite. Mets tes chaussures. Mets ta ceinture. Mets ton manteau. Les chaînes sont tombées tout seules. On voudrait se débattre, nous, pour sortir de certaines situations. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le Seigneur du ciel, il avait les clés de ces chaînes-là. Le Seigneur du ciel a permis que les soldats, là, ils ne l'ont pas vu passer.
Il a passé comme ça devant eux, ils n'ont rien vu. Les portes de la cellule se sont ouvertes. Le Seigneur avait les clés de la cellule. Il est arrivé devant la grande porte qui donne sur la rue. Elle s'est ouverte comme une porte automatique de magasin. C'est ouverte comme ça. Et il dit, quand je suis sorti, j'ai réalisé, j'ai cru que je rêvais. Combien de fois ça nous est arrivé? Le Seigneur nous a sorti des problèmes. On se disait, je m'en sortirai pas. Mais t'es là ce matin. T'es là pourquoi? Parce que le Seigneur sait. Le Seigneur a toujours su te sortir de la misère et de toutes les situations. Alors, que Dieu soit béni pour la parole ce matin. Et je voudrais vous citer qui est Dieu. Gershom, on est dans un culte ce matin. C'est pas une réunion d'enfants. C'est pas une réunion d'évangélisation. Oui, mais le diable voudrait nous faire oublier qui est Dieu. C'est l'un de ses rôles prioritaires. Il voudrait que les chrétiens marchent la tête basse. Il voudrait que les chrétiens se renferment dans la peur, dans l'angoisse. Comme si qu'on était un peuple comme les autres. Mais on n'est pas un peuple comme les autres. La Bible, elle dit que chacun de vous ce matin, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible, elle dit de vous que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes une personne redoutable. Vous êtes une personne animée de la divinité. Imaginez-vous un petit peu. Le Seigneur vit dans vos cœurs. Quand le diable il veut vous accuser, il vous regarde, vous êtes lavé, vous êtes pur. Quand on regarde notre avenir, alors on est triste, il y en a qui sont tristes, mais quand tu regardes ton avenir, le Seigneur t'a préparé une place. Ton nom à toi, il est inscrit dans le livre de vie. Et on voudrait être triste. On voudrait vivre le découragement. On voudrait vivre la noirceur, les ténèbres. On n'est pas appelé à ça quand même. On est du côté de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus beau que de réaliser qu'il est là, il est dans nos cœurs, il est en nous. J'ai mon frère, il y a 3 semaines de ça. Sa femme Zinda, elle est bien malade, vous connaissez la situation. Elle fait des rayons en ce moment dans la tête. Et puis Zinda, elle a mal, ça commence à brûler. Il dit, mon frère, j'ai pas prié, j'ai pas crié au secours. Mais il dit, elle avait du mal à dormir et j'ai été me mettre dans le lit avec ma petite. Et je l'ai laissée dans le grand lit. Et puis il dit, quand j'étais dans le petit lit avec ma petite, là, il dit, j'ai senti quelqu'un qui se mettait assis au bord du lit. J'ai senti le poids, mon frère. Il dit, je suis pas fou, j'étais réveillé. Il dit, ça assis, puis il a dit, je suis avec toi. Quand tout ira mieux, ne m'oublie pas. Voilà ce qu'il lui a dit. Et la force est revenue. Donc il dit, mon frère, on n'a pas le droit d'être triste. C'est trop grand ce qu'on a dans nos cœurs. C'est trop important ce qu'on connaît. La volonté de Dieu. Mon frère, tu te rends compte? On se met assis. On a pris l'habitude, nous. On se met assis, on prie. On parle en langue. On finit de parler en langue, on sort dehors. Qu'est-ce que tu as fait à manger? On ne réalise même plus le miracle. Que c'est notre esprit à nous qui va demander à Dieu ce qu'on a besoin. Imaginez-vous un petit peu le miracle qu'on vit. Et on croit qu'on est pauvre, on est toujours dans la tristesse en train de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Tu te mets assis dans ton camping ou à la réunion, tu pries, ton esprit il parle à Dieu pour toi. Imaginez-vous un petit peu. Et des fois, tu n'as pas la force de prier, toi. Ah, ça va, je prie pas. Je suis découragé, je suis énervé, il n'y a rien qui va, je prie pas. Et puis tu es là, tu fais tes affaires, et ton cœur il est lourd, il est chargé, tu n'as plus la prière de toi. Mais ton cœur il soupire. Tu fais juste ça là. Le Dieu que nous avons, il dit, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais ça ne veut rien dire. J'ai soupiré. Et dans le soupir là, il y a toute ta prière et toute ta demande. Le Saint-Esprit il prend le soupir et il l'emmène devant Dieu et il dit, regarde, elle a juste soupiré aujourd'hui. Mais il y a tout. Je prie pas. Je soupire pas. Je pleure juste. Je pleure. Mais que ça va faire maintenant, moi je pleure. Il y en a qui réagissent comme ça. Le psaume 6 au verset 8. Il dit que Dieu entend le bruit des larmes. Il les recueille dans son outre. Nos larmes, il parle à Dieu, mes frères et sœurs. Et on voudrait se lamenter. Vous voyez pas de quel côté nous sommes. Alors j'ai pris l'initiative de vous présenter Dieu ce matin. Voulez-vous que je vous présente Dieu ce matin? J'ai envie de vous présenter Dieu. Parce que le diable, il nous fait oublier qui est le chef. Il voudrait nous détourner. Il voudrait nous dire, mais non, il faut vivre comme ça maintenant, là. Il faut vivre attristé, il faut vivre dans l'angoisse. Non, on va voir qui est Dieu. Et pour présenter quelqu'un, la première des choses qu'on fait, on dit son nom, Johnny. Je te présente un tel. C'est la politesse.
Eh bien, ce matin, vous êtes des chrétiens et j'ai envie de le faire. Voulez-vous que je vous présente qui est Dieu? Mais il a plein de noms, Dieu. Il a plein de noms. J'en ai recensé au moins 36 là, dans la prédication. 36 noms différents. Mais ce n'est pas des noms juste pour faire beau. C'est des noms qui sont liés à son action. Il y a des gens qui portent des noms, ça ne leur va pas du tout. Tandis que lui, tous les noms que la parole de Dieu lui donne, il lui va à merveille parce que c'est son action à lui. Et le premier nom, quand on livre la parole de Dieu, on ouvre le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1, il dit au commencement Dieu. Et ça, c'est pour rappeler à tous les chrétiens, tous les chrétiennes, tous les hommes de la terre, que ce n'est pas un Dieu de la terre, il est divin. Il n'est pas embêté par la chair, il ne vieillit pas. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour bénir ce matin. Il est Dieu, et quand on est Dieu, on ne change pas. On ne vieillit pas, on ne perd pas de la puissance ni de l'autorité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Alors je regarde les noms. Il a appelé comment? Il a appelé l'ange de l'Éternel. Il a appelé le rocher des siècles. Il a appelé l'étoile du matin. Il a appelé le bon berger. Il a appelé la porte, le pain de vie, la résurrection et la vie. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a appelé la lumière du monde. Il a appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il a appelé l'architecte et le constructeur. Il a appelé le Père des Lumières. Il a appelé l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il a appelé Emmanuel, ça veut dire Dieu sur la terre des hommes. Il a appelé le Amen. Et ce matin, en notant les noms, le nom qui m'a fait le plus plaisir dans mon cœur, c'est Apocalypse au chapitre 19, au verset 11. Il est appelé fidèle et véritable. Et tous ces noms-là. Alors Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces noms-là? Bon. Aujourd'hui, tu as besoin de la paix. Il a appelé le prince de la paix. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment construire ta maison, construire ton foyer dans le Seigneur. Il a appelé l'architecte et le constructeur. Aujourd'hui, tu passes un moment de ténèbres, de deuil, de souffrance. Il a appelé la lumière du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est solide. Je ne sais pas si ça va tenir, la volonté de Dieu. Moi, je ne sais pas. Il a appelé le rocher des siècles, mes frères et sœurs. Et des siècles, ça veut dire ce que ça veut dire. Les premiers chrétiens de la Pentecôte qui ont bâti sur lui, ils sont comme les chrétiens de 2021 aujourd'hui. Il ne bougera pas le rocher. C'est un rocher solide que personne ne peut faire bouger. Tu as construit sur Jésus, tu vas tenir jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Alors ça, c'est ses noms. Et rien que les noms, moi j'étais béni ce matin. Je le dis en vérité, les noms m'intéressent. Il a des noms et il a des capacités. Comment des capacités? Oui, il est Dieu, il est tout ce que je viens de vous citer, mais il a des capacités. Il a ses attributs. Les attributs de Dieu, c'est... La première chose, c'est qu'il est 3 fois saint. On a un Dieu de sainteté, mes frères et sœurs. On a un Dieu qui est 3 fois saint. Il a des anges qui ont été créés devant lui, par lui, pour lui, uniquement pour se tenir devant le trône. Et constamment, il répète la même phrase. Saint, 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 l'Éternel des armées. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire, il sait tout, il est partout, et il peut tout. Et moi, je me plains, je suis un petit chrétien qui me plaint, j'ai pas le droit de me plaindre. Il sait tout, quelle assurance dans mon cœur. Et David, il l'avait compris dans le psaume 119, il dit, ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il dit, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Il dit, tu rentres dans toutes mes pensées. La parole n'est pas encore sur ma langue, tu la connais déjà. Et puis on est là, où le Seigneur, il a bien compris ma situation. T'inquiète pas. Il a tout compris, le Seigneur. Il dit, où irai-je loin de toi, David? Si je vais au séjour des morts, te voilà. Si je monte aux cieux, t'es là-bas. Si je prends les ailes de l'aurore et que je vais habiter à l'extrémité de la terre, il dit, ta main me retrouvera. Il est partout. Il est dans ton camping, il est dans ton camion, il est dans ton cœur. Il est dans ta maison. Il est dans ton chalet, il est dans ton petit camping-cuisine. Il est constamment avec toi. Il sait tout, il comprend tout. Je ne veux pas être triste ce matin. Je veux bénir le Dieu qui vit dans mon cœur. Il est trop grand, le Seigneur. C'est ses attributs, ça.
Ses capacités. On va faire vite pour les capacités. C'est Luc. Il est capable de quoi? Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quelque temps de cela, j'ai un cousin, au respect que je dois à cette assemblée, sa petite fille devait venir au monde et elle avait qu'un rein. 2 jours avant la naissance, un rein. Et il était vraiment tracassé. C'est la petite fille à des races, putain. Il était tracassé parce que mon cousin, dans les temps avant, il a déjà perdu un enfant. Il dit, mon cousin, regarde, le Seigneur nous fait un cadeau. Le cadeau, il est déjà malade. Elle va arriver malade. 2-3 jours avant la naissance. Et puis la petite femme, elle est venue à l'imposition des mains. On a prié pour elle. Et quand le petit bébé est né, il avait ses 2 reins. Pourquoi je vous dis ça? Ses capacités. La Bible, elle dit, il n'est pas fabricant. Il n'est pas celui qui a besoin de matériaux pour construire. Nous, tout ce qu'on veut faire, il nous faut des matériaux. On veut construire un petit chalet, il va nous falloir du bois, des pointes, un marteau, une scie. Il va tout nous falloir. Tandis que lui, regardez voir la puissance qu'il a. La Bible, elle dit, il appelle les choses qui n'existent pas. Et elles se présentent devant lui. Parole créatrice. C'est lui. Mes frères et sœurs, c'est lui. C'est lui qui a formé le soleil. Le soleil, il l'a pris, il l'a mis. La Bible, elle dit qu'il a jeté les étoiles dans le firmament. Et il a donné des ordres à tous ces astres-là. Il a parlé au soleil. Imaginez-vous, ton Dieu, il a parlé au soleil à toi. Et puis tu as peur, toi, pour ton problème, pour ta difficulté. Et il a dit au soleil, il a dit, tu resteras là, toi. Tu bougeras pas. Parce que si tu avances de quelques mètres, eux, ils brûlent là sur nous. Si tu recules de quelques mètres, eux, ils gèlent. Mais je te donne là. Je te donne ta limite à toi. Tu n'iras pas au-delà et tu reculeras pas. Et c'est ton Dieu qui a fait ça à toi. La Bible dit qu'il a créé les mers et il a donné des limites à la mer. Vous avez vu la mer? L'homme aujourd'hui connaît que 15% des océans. 15%. Et le Seigneur a créé les océans. Il y a 7 mers dans le monde. Et il a parlé à ces 7 mers. Il a dit, écoutez, voici votre limite. Il donne des limites à la mer. Il n'est pas grand, le Seigneur. Il a placé les étoiles là. Il demande des services aux animaux, mes frères. C'est le Dieu qui vit dans ton cœur, ça. Vous vous rendez compte? Un prophète qui s'appelle Jonas a désobéi à la volonté de Dieu. Et dans sa désobéissance, il dit, moi je vais me sauver de Dieu. Mais il n'avait pas lu le psaume 139. Dieu est partout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et il monte dans le bateau, il veut se sauver en Espagne. Et quand il veut se sauver là-bas en Espagne, il y a l'interdit sur le bateau, vous connaissez l'histoire. Le bateau, la tempête va faire rage, et puis il va se tourner vers le capitaine, il va dire, c'est moi l'interdit, jetez-moi au-dessus. Il dit, quand vous me jetterez au-dessus, vous sauverez vos vies parce que je ne fais pas la volonté de Dieu. Et ils prennent cet homme-là, ils le jettent. Mais Dieu qui est dans le ciel, il est assis sur son trône, en panique, nous. Mais il ne faut pas paniquer. Il parle à un grand poisson. Il dit, voilà, tu vas aller là-bas. Il y a un prophète qui a désobéi. Tu vas le prendre et tu vas le garder 3 jours. Tu vas descendre jusqu'aux racines des montagnes avec lui. C'est Dieu qui a fait ça, mes frères et sœurs. Je suis béni dans mon cœur. Je découvre la grandeur de Dieu, moi. Je me rappelle la grandeur de Dieu. Et puis 3 jours dans le ventre du poisson, imaginez-vous l'angoisse. Et puis le Seigneur lui dit, dans 3 jours, tu lui diras qu'il aille là, et puis tu le relâches là. Ça s'est fait comme Dieu l'avait dit. Ouais. Pendant 3 jours, il est dans le ventre du poisson. Et Jonas, il fait cette prière, il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié à toi. Et de ton Saint-Temple, tu as écouté ma prière. Et tu m'as ramené à la vie. Mes frères et sœurs, quel grand Dieu nous avons. Et on panique. C'est dans le cœur de l'homme. Il faudrait tellement qu'en sortant de la réunion, on puisse sortir fier. La tête haute. Hein? C'est ça Dieu. On n'est pas un peuple comme tous les autres. On n'a pas le droit d'être comme les gens du monde. On n'a pas le droit de vivre des paniques, des frayeurs, des angoisses comme les gens du monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde. Alors il a ces capacités-là, car rien n'est impossible à Dieu. Ne panique pas, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il a un attribut, il a ses capacités et il a un désir.
Et le désir du Seigneur, c'est Jean 17, la prière sacerdotale. Il dit, Père, je veux que tous ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Le désir de Dieu, mes frères et sœurs, béni soit Dieu pour la terre. Tout le monde n'est pas malheureux sur la terre. On a des enfants, on a des bons moments aussi. On n'est pas des martyrs. Mais il a quelque chose de plus grand pour nous. Et ce quelque chose de plus grand, il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Il a demandé au Père de nous faire de la place dans le ciel. Il a demandé au Père de nous faire de la place dans le ciel. Et dans la prière sacerdotale, c'est terrible, elle a 2000 ans la prière. Il a prié pour lui, il a prié pour les disciples de l'époque, et il a prié pour nous aujourd'hui. Il a prié pour l'église de 2021. Il a prié pour Johnny. Il a prié pour Peter. Il a prié pour Gershop. Il a prié pour Kachler. Il a dit, Père, voilà, la première prière, c'est celle-ci. Père, j'ai fait l'œuvre que tu m'as donnée. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il a prié pour lui, Jésus. Et ensuite, la prière, elle continue. Il dit, c'est pas simplement pour eux. Et il fait signe sur les 12, là, la petite équipe de l'époque. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie aujourd'hui. Il dit, mais c'est pour tous ceux qui vont croire dans leurs paroles. Et c'est ces gens-là qui nous ont apporté l'évangile, les premiers. Et nous, on est dans le plan de Dieu. Et le Seigneur a prié pour nous. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malade. Et il dit, je veux qu'ils soient avec moi. Le désir de Dieu, mes frères et sœurs, je ne suis pas un prophète. Je ne sais pas de quoi est fait 2021. Je n'ai pas les prévisions. Hein. Je sais une chose, c'est que Dieu a des prévisions pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et notre destination à nous aujourd'hui, c'est le ciel. Bientôt, le Seigneur va revenir. Nous allons être occupés à nos affaires. Et ça va se passer comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, 1 Thessaloniciens 4,16, à un signal donné au son de la trompette de Dieu. Il y a quelques jours, on était sous le chapiteau. On a mangé ensemble là-bas. On était une quarantaine à manger. On n'était que des chrétiens. Et j'avais mis un petit haut-parleur pour mettre des cantiques. Et le texte littéral d'un Thessaloniciens 4,16, c'est pas au son de la trompette, c'est au son du chauffard. Et j'ai regardé donc le son du chauffard. Et on était tous à table, les chrétiens. Il y avait ma belle-sœur qui était malade. On vit tous nos problèmes, hein, tous nos difficultés. Il y avait ma belle-sœur donc, qui est malade. Elle a 33 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'elle se bat contre la maladie. Elle était à table avec nous. À côté d'elle, il y avait une petite fille de 35 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est veuve. Il y avait nous, les serviteurs de Dieu, avec nos petits foyers. On était tout ça. Puis d'un seul coup, je l'ai mis. Le sang du chauffard. Et tout fort sur le chapiteau. C'était rien, c'était factice, c'était de la sono. J'ai mis le son de la trompette de Dieu, et tous on s'est regardés. On a dit quelle beauté. Comme ça va arriver, mes frères et sœurs. Quand on va écouter ce son-là, et que les morts en Christ vont ressusciter, et qu'ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Imaginez-vous ce qu'il a prévu pour nous, le Seigneur. Il a prévu le meilleur, mes frères et sœurs. Il a prévu le plus beau jour que l'humanité elle a pu porter, c'est le jour où il va revenir chercher son église. Et nous partirons avec lui à la rencontre du Seigneur. J'ai un copain, il y a 3 jours, il est à Bordeaux, là-bas, il y a eu une tempête, il s'est arrêté au bord de la mer. Il dit, je dormais, Gershom. Et il y a un éclair qui a tombé sur son camping. Et il dit, le camping, il s'est tout éclairé. Et il dit, il a tremblé. Et il dit, j'ai tenu ma femme, mais j'ai dit, ça y est, on s'en va. Il croyait que le Seigneur revenait. Quelle belle espérance qu'on a, mes frères et sœurs, quand même, il faut dire la vérité. Il y a 1 an de cela, j'étais dans l'Intermarché là-bas avec Fidji, à Villefranche, avec nos petits, avec nos enfants, qu'on instruit dans la volonté de Dieu. Et on faisait nos commissions, on est tout à fait comme les autres. Et il y a eu aussi ce signal-là. Ça a sonné d'une force dans le magasin, une force, une alarme, mais forte. Et puis on s'est regardé avec les petits, et mon tout petit qui est là, il avait 6 ans lui. Il dit, ça y est, on va partir, Dada, on va partir. C'est notre espérance, mes frères et sœurs. Quel beau jour ce sera, Seigneur. Quel jour de délivrance pour nous. Quel jour de bénédiction. Quel jour de bénédiction. Alors on est là, on a des familles. Il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Tu as tes enfants qui ne sont pas chrétiens. Tu as ton mari qui n'est pas chrétien.
je voudrais te dire quelque chose pour 2021. Tout ce que tu n'as jamais fait pour les sauver, tout, il faut que tu le fasses en sortant du culte. En sortant du culte. Il faut que tu mettes en route quelque chose que tu n'as jamais mis en route. Mes frères et sœurs, le diable, il veut nous habituer à voir nos enfants et nos familles perdues. On arrive à être tranquille, à dormir tranquille. Dans le petit camping à côté de nous, là, nos enfants sont perdus. Nos familles sont perdues. Et on est tranquille, on vient à notre union. Je ne veux plus être tranquille. Même que j'ai l'âge, ça ne se fait pas vers nous, Yacham. Va les trouver, tes enfants. Va les trouver. Devant tout le monde, ou dans le secret. Venez, montez. Mettez-vous assis, là. J'ai quelque chose à vous dire. Quoi, mon père? Il va être choqué de ce que tu vas faire. Bientôt, Jésus va revenir, mes garçons. Mes filles, bientôt le Seigneur, il vient. Mon homme, je t'aime. Bientôt, le Seigneur, il revient. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu fasses tout pour rencontrer le Seigneur. C'est rien, mais si vous saurez comment que ça peut déclencher des choses. Comment que ça peut les secouer, des fois, dans leur conscience. Et de dire, ça y est, le peuple de Dieu se prépare. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais peuvent vivre des grandes expériences. On était en mission, où il y avait un garçon, il était baptisé avec nous, et son père était contre des choses de Dieu. Et puis, c'était une réunion sur la décision, qu'il fallait témoigner à nos familles. Et le garçon, il est venu derrière l'estrade. Il a dit, moi, je prends une décision, je veux parler à mon père aujourd'hui, quand je sors de la réunion. Je vais dire à mon père que Jésus l'aime et qu'il veut le sauver. Le culte est fini, il est sorti de la réunion, il a pris l'auto, le garçon a fait des kilomètres. Il a été vers son père qui était dur, rebelle à l'évangile. Un homme qui vivait dans la souffrance, il avait perdu un frère tout jeune. Il était contre Dieu, le poing toujours levé contre Dieu. Insultant Dieu même parfois, blasphémant Dieu. Et puis il a vu son garçon arriver, sa chair. Il a dit, mon père, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, j'étais terrorisé, je tremblais. Il dit, mon père, j'ai trouvé ce que jamais tu aurais pu me payer. J'ai trouvé Jésus. Et il faut que tu le trouves. Il y a un ciel, mon père. Il y a un enfer, mon père. Il faut faire la volonté de Dieu. Et cet homme-là était très en colère. Et il s'est couché le soir. Il est baptisé maintenant, cet homme-là. 1 mois après, on l'a baptisé. Et dans son témoignage, il disait, quand il m'a dit ça, il est parti, j'étais plein de colère. Mais le soir, quand je me suis couché, les paroles, ils résonnaient dans mon cœur. Mon père, il y a un Dieu. Il y a un ciel. Il faut le rencontrer. Et cet homme-là est venu nous retrouver en mission. Et quelques temps après, on l'a baptisé. Parlez à vos familles, mes frères et sœurs. Parlez à vos enfants. Parlez à vos compagnes. Parlez à vos compagnons. Bientôt, le Seigneur revient nous chercher. Et il faut les réveiller. On prie le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni ce matin. Pour le Dieu que nous avons. Le Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Et le Dieu qui a tout prévu pour nous. Le Dieu qui veut le meilleur, mes frères et sœurs. C'est un Dieu qui veut le meilleur.